Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces 5 dernières années. Bonne écoute à vous. À la Chambre d'agriculture, l'équipe agronomie-environnement œuvre tous les jours pour accompagner les exploitations agricoles face à la réglementation et au climat changeant. Découvrez ici le témoignage de Jérémy Genson, élu en charge de ce dossier aux multiples facettes, et les faits marquants de sa mandature. Bonjour Jérémy. Bonjour, Jérémy Genson. Je suis vice-président de la Chambre d'agriculture. J'avais en charge les dossiers d'agronomie et environnement sur la dernière mandature, et ça fait plus de 10 ans que je suis élu à la Chambre. Je suis agriculteur du côté de Thiaucourt, ancien canton de Thiaucourt, en polyculture, élevage, surtout grande culture. La volonté qu'on a eue sur le service agronomie et environnement, ça a toujours été de porter l'agronomie et l'environnement ensemble. La raison de base de cette réflexion-là, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes et de réglementations qui arrivent, qui sont liées à l'environnement, et on veut se servir de l'agronomie pour continuer à produire et à avoir du résultat économique dans les exploitations. Et c'est pour ça qu'on décline un ensemble d'offres et de services à la Chambre d'agriculture, pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'être, sereins vis-à-vis de la réglementation, et continuer à gagner de l'argent et à être productifs sur leurs fermes. Un point d'appui pour ces thématiques, c'est en premier lieu les groupes de gestion de parcelles, qui réunissent 150 exploitations à peu près dans le département, et qui nous permettent d'avoir des tours de plaine et des conseils agronomiques. Dans ces groupes de gestion de parcelles, on fait aussi de l'évaluation économique, et on fait aussi du rappel à la réglementation. Et suite à ces réunions, ça permet aux agriculteurs d'avoir un pilotage pour essayer de tirer le meilleur et d'avoir un résultat économique satisfaisant sur leur culture. On a aussi tout un accompagnement réglementaire lié à toute la réglementation qui arrive, qui progresse et qui est de plus en plus foisonnante. Pour la réglementation, nous avons aussi un outil d'enregistrement qui est adapté et qui permet de sécuriser les exploitations. Il permet de faire des enregistrements de manière tout à fait sereine. C'est mes parcelles. Il permet aussi d'accéder et d'anticiper la déclaration PAC, puisqu'on accompagne, en début de mandature, on était autour de 250 déclarations PAC par an. Et en fin de mandature, on sera pratiquement à 700 exploitations accompagnées au niveau de la PAC. On a tous les accompagnements liés aux mesures agro-environnementales, les accompagnements liés à l'accompagnement de l'herbe aussi, à une nouvelle culture. On fait des conseils, des diagnostics liés à tous les accompagnements nécessaires pour tous les autres dossiers. Et on a aussi, au besoin, l'accompagnement sur les nouvelles techniques qui peuvent être l'agriculture de conservation, le bio, et qui permettent d'avoir des expérimentations et des référentiels, parce qu'on est une chambre d'agriculture et notre métier c'est toujours et encore de construire les références techniques et technico-économiques des exploitations, quel que soit le système de production. Quelque chose qui est très fort dans l'ADN de la chambre d'agriculture, le groupe de gestion de parcelles, c'est tous les groupes d'agriculteurs qui permettent de faire des échanges et de voir ce qui se passe réellement sur le terrain, de partager du vécu et du ressenti. On continue avec les agriculteurs à faire de l'expérimentation. On ne fait pas de l'expérimentation seul. Le but, c'est de faire de l'expérimentation in situ, de vivre vraiment ce qui se passe sur les exploitations, et on se sert des agriculteurs, du nouveau matériel, des nouvelles techniques, des nouveaux produits potentiellement, pour faire des expérimentations, et on met des protocoles en place, souvent avec les gens qui sont en gestion de parcelles, mais parfois d'autres, pour développer et expérimenter tout ce qui peut être comme nouveauté technique et comme recherche et développement. Il nous arrive régulièrement de mettre en place des journées techniques. On organise des grandes journées, notamment liées au bio. On organise des nouvelles journées thématiques qui sont aussi parfois liées à des nouvelles productions. Ça nous a permis d'accompagner les agriculteurs, que ce soit en termes de méthanisation, puisque le service agro-environnement aussi intègre une conseillère spécialisée en énergie, que ce soit en termes de production de végétaux ou d'optimisation d'ateliers de rotation et de capacité agronomique sur l'exploitation. Notre fil conducteur, ça a toujours été la performance et la résilience des exploitations, la résilience liée au changement climatique. Et c'est vrai qu'un des grands axes aussi de développement et d'accompagnement des agriculteurs, c'était l'adaptation au changement climatique. Sur les 6 ans de mandat, nous avons eu beaucoup d'aléas climatiques, ce qui nous a fait amener à avoir une réflexion globale sur l'accompagnement des agriculteurs, sur les modifications d'assolement, les modifications de pratiques, qui leur permettent d'avoir une exploitation qui soit rentable et qui puisse être reprise par un jeune plus tard. Le but de tout ça, c'est le partage des connaissances, vous le comprenez. Un des grands enjeux du service, c'est la gestion de l'eau. Aujourd'hui, il y a une attente sociétale par rapport à la qualité de l'eau.
Et l'agriculture étant une activité qui occupe fortement le territoire et qui est souvent présente sur les lieux des captages, nous faisons fort d'accompagner les agriculteurs dans des pratiques vertueuses, tout en gardant une agriculture performante sur ces captages, en partenariat avec des organismes d'État. L'environnement, c'est aussi la biodiversité. Aujourd'hui, à la Chambre d'agriculture, on a un conseiller qui est dédié à cette thématique. On a un redéveloppement de la haie, de sa gestion et aussi des autres infrastructures agroécologiques telles que les mares, les bosquets, les bandes en herbe et le long du bois. Et de grands projets ont été menés avec les fermes de biodiversité, mais aussi la trame verte et bleue qui a été développée avec l'aide des agriculteurs sur le territoire de Lanzul. Moi, s'il y a quelque chose de marquant qui est passé pendant la mandature, c'est pas forcément un événement, c'est plutôt une tendance. C'est la tendance de la réglementation qui a progressé très grandement pendant la mandature. On a plutôt été à subir cette réglementation et à trouver des solutions pour accompagner les agriculteurs, pour les sécuriser dans la réglementation. Et aussi les accompagner en essayant d'avoir malheureusement le juste prix, parce qu'on a quand même des conseillers compétents dans notre chambre et sur les thématiques. Et cette adéquation-là, elle a été dure à tenir pendant les 6 ans, puisqu'on a eu presque une frénésie de réglementation qui arrivait dans les exploitations. Déclaration PAC avec une nouvelle PAC qui s'engageait, des zones vulnérables qui sont étendues, des CSP qui a depuis potentiellement disparu, et tout un tas de thématiques liées à la pratique du métier d'agriculteur, qui nous obligeait à avoir des enregistrements, des contraintes, des changements ou des adaptations où les agriculteurs avaient besoin d'un accompagnement. Et le meilleur exemple, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est 250 déclarations PAC et la volonté de début de mandat de dire il faut absolument laisser les compétences aux agriculteurs de faire leur PAC par eux-mêmes, à 700 déclarations PAC avec pas moins de 12 conseillers mobilisés pendant 1 mois et demi, pour permettre d'accompagner les agriculteurs, parce que la PAC a atteint un niveau de complexité et d'exigence qui est tel qu'on ne peut pas laisser les gens sans ressources ou sans capacité d'optimiser cette ressource qui est financièrement indispensable pour les exploitations de polyculture élevage qu'on trouve sur notre territoire.